Bonjour, si on souhaite maintenant qu'on a importé une image, dessiner dessus. Donc on va aller dans couche, on va mettre créer une couche et nouvelle couche shapefile. Donc couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile. Quand on clique là-dessus, on obtient un panneau qui nous demande d'abord le nom de la couche. Donc par exemple, on va appeler ça les moulons. Les moulons à Toulouse sous l'Ancien Régime, ça veut dire des pâtés de maison. Et on nous demande ici dans type de géométrie ce que contient la couche. Est-ce qu'on va faire des points? Est-ce qu'on va faire des lignes? Ou est-ce qu'on va faire des polygones? Donc ici, comme c'est des pâtés de maison, on va faire des polygones. Donc on clique dessus, vous voyez qu'on ne peut pas mettre dans la même couche et des points et des lignes, ou et des lignes et des polygones, ou et des polygones et des points. Donc si vous voulez faire les trois choses différentes, il faudra créer une couche point, une couche ligne et une couche polygone. Donc on fait OK, pas la peine de s'occuper du reste, et une fois qu'on a fait OK, on obtient donc notre nouvelle couche là qui s'appelle moulon sur le côté. Maintenant, si je veux pouvoir ajouter des choses, si je veux dessiner, vous voyez j'ai un petit crayon, donc c'est le crayon pour dire édition, pour éditer, et ici ce petit truc là, ce petit polygone avec un plus, donc si je clique dessus, maintenant je peux rajouter des polygones. Donc par exemple, admettons que je veux dessiner ce pâté de maison, je fais un clic gauche à chaque sommet, et une fois que je suis arrivé au bout, je fais un clic droit. Quand j'ai fini, donc que je fais mon clic droit, il va me demander son nom. Donc admettons ici je vais mettre un chiffre, je vais l'appeler 1. Donc il vaut mieux toujours commencer en faisant une série de chiffres et toujours commencer à 1. Sinon ça peut avoir des bugs ou quoi que ce soit. Donc pourquoi c'est important de se souvenir de ce numéro, c'est que plus tard, si je fais par exemple un fichier Excel dans lequel je mets la population des différents moulons et que je veux faire une carte de la population, ben, le numéro 1 sur la carte sera lié au numéro 1 dans le tableau Excel. D'accord? On fera des correspondances, on verra ça plus tard. Donc quand je fais OK, hop, alors là on ne le voit pas parce que ma couche est en dessous de celle de Capitole, vous voyez, hop, je l'ai décalée, là, je l'ai prise et je l'ai faite glisser vers le haut, donc elle est repassée par-dessus. Donc ça c'est une première chose. Si jamais j'ai pas envie d'avoir juste des lignes droites comme ça, mais que je voudrais avoir des lignes arrondies, vous voyez ici j'ai une icône sur laquelle il y avait quelque chose de droit. Si je clique dessus, vous voyez que ça devient quelque chose d'arrondi. Et donc maintenant, quand je vais faire un nouveau polygone, admettons ici, vous voyez, il y a un arrondi. Donc quand je clique dessus, automatiquement, le logiciel me fait un arrondi. D'accord? Si jamais il n'y avait qu'une partie de mon polygone qui était arrondie, en plein milieu de mon polygone, je reclique dessus, vous voyez, je continue mes clics gauche, je finis complètement, et là je fais mon clic droit, il me demande son nom, je vais l'appeler 2, et donc vous voyez que j'ai du droit quand j'en ai envie, et de l'arrondi quand j'en ai envie. Si je fais une bêtise, alors admettons par exemple ici, hop, je voulais faire celui-là, et puis bien j'ai cliqué n'importe où, j'ai été très très maladroit, hop, voilà, j'ai fait tout ça. Vous voyez que il y a donc quand je fais une grosse bêtise et que je fais carrément couper les lignes, il y a une croix verte. Ce genre de choses, c'est très embêtant. C'est-à-dire que ça, si on résout pas le problème, ensuite on va avoir des soucis si on demande certaines analyses. Donc admettons, j'ai fait ma forme alors que j'ai fait une grosse bêtise, et il faut absolument donc que je la corrige. Dans ces cas-là, vous voyez que juste à côté de l'ajout de polygone, j'ai cet outil avec un petit marteau. Si je clique dessus, je passe en mode modifié. Et donc, vous voyez, quand je passe maintenant sur un de mes polygones, il y a ces sommets qui apparaissent. Et donc, je peux choisir, si je clique sur un sommet, hop, de le bouger. Donc, celui-là, je vais l'amener là. S'il ne me plaît pas, je clique dessus et j'appuie sur la touche Supr, donc supprimer, hop, ça le supprime. Si jamais je veux rajouter un sommet, vous voyez, par exemple, ici, il faudrait que j'arrive là. Donc, quand je passe ma souris sur un segment, vous voyez qu'en plein milieu, il y a un petit plus, là, rouge. Et donc, quand je clique sur le plus, hop, ça rajoute un sommet. D'accord? Alors après, à vous de voir si vous vous êtes tellement trompé qu'il vaut mieux supprimer le polygone et en créer un nouveau, ou si vous pouvez sauver les apparences en modifiant. C'est à vous de voir.
Ok. Donc une fois que j'ai bien résolu tout ça, bien je peux ensuite, si je le souhaite, bien passer à nouveau une nouvelle couche avec des points ou des lignes. Attention, quand vous êtes passé en mode édition, en mode correction si vous préférez, recliquez bien sur le mode polygone si vous voulez retracer un nouveau polygone, si vous voulez ensuite revenir. Bien.